Bonjour tout le monde. C'est la première de 2021. On a déjà fait un petit bout de trajet. Comme vous le savez, le bateau a ses petites roulettes. Et donc, on est arrivé à peu près au milieu du trajet. Cette année, ça va direction Atlantique. Et donc, c'est un petit peu vidéo dans les arbres. Parce que le bateau est au milieu des arbres. Je vais vous montrer un petit peu. Mais c'est très sympa. Alors on a une image peut-être un petit peu saturée en couleur. Le camping est super sympa. On est au camping de la Maltournée à Châteauneuf-sur-Loire. Je vais vous tourner ça. Alors, on est en fin de journée, donc mea culpa pour la qualité des images. Mais c'est vraiment pépère. Je ne sais pas si on va le voir. Ah, si on le voit un petit peu. Voilà. Vous voyez, on est en bord de Loire. Et donc, derrière la dernière rangée d'arbres, il y a la Loire qui circule. On est à quelques kilomètres. Je pense une petite vingtaine de kilomètres d'Orléans. Et ma foi, c'est, comment on dit, paisible. On aime bien dire paisible, on va dire paisible. C'est très sympa. Fin de journée, il est 21h et quelques passées. Grosse journée, on est parti à 5h30 ce matin. Réveil à 5h, départ 5h30. Il pleuvait, il a plu une bonne partie de la journée, c'est une très mauvaise journée. Journée de crue au nord-est de la France, nord-nord-est de la France. En Allemagne, gros dégâts. On a échappé à ça et on est en bord de Loire. La Loire elle a un niveau tout à fait normal. Et on profite du soleil de fin de journée. C'est assez extraordinaire. Bon, on va essayer de faire une vidéo demain matin au petit-déj, voire même peut-être le départ. Et puis on vous amène avec nous en Atlantique cette année. Voilà, on est arrivé, jour 3, donc on a roulé hier pour arriver vers, quelle heure il était, 16h, 16h30 dans ces eaux-là. Et voilà, donc ça va être notre point de chute pour 2 jours et demi. Le bruitage est prévu pour lundi, ce qui fait qu'on a tranquillement 2 jours, on est samedi matin là. On a donc 2 jours pour mater tranquillement, mettre tout en place, ce qui est très confortable. D'habitude en une journée on est censé finir. Donc là on est
au chantier Les Portes de l'Atlantique, qui est une base à côté de Paimboeuf et en face de Saint-Nazaire, donc en Loire-Atlantique. Base qui permet, d'après ce que j'ai lu, le stockage de 350 bateaux avec tous les services. C'est grosso modo un mini port Saint-Louis-du-Rhône. Voilà, grosso modo, c'est l'équivalent. La différence, il n'y a pas de resto, pas d'hôtel. Voilà. Sinon, c'est tout pareil. En plus petit, c'est d'ailleurs quasiment le même paysage. On est au bord d'un marais, donc bon, c'est sympa. Allez, on va démarrer le boulot. Là j'ai fait des trous dans le timon pour mettre cela, ça permet d'aligner, en fait ça va nous amener un tube ici, en haut droit dans le lavis. En fait ça va être à l'horizontale, et entre les deux je vais mettre un des tubes, ça va partir de là en bas, ça va être emmanché sur le carré, ça va passer là en haut. Et ça va se fixer après avec une sangle auprès du rouleau. On va l'emmancher. Voilà, ça y est, le mât il est emmanché. On voit plus grand chose puisque il y a un premier bout ici avec la vis, je ne sais pas si on la verra, on voit très peu de choses là, avec du ruban adhésif blanc, fer propre, et là la jonction entre les deux mâts pour l'étanchéité on ferme aussi. Voilà, les deux mâts. Les deux demi-mâts sont assemblés. La prochaine étape, je vais vous montrer, comment c'est à l'intérieur. Les cadennes fixées avec un bout de polystyrène qui vient en fait remplir du vide pour éviter que s'il devait y avoir de l'eau, que ce soit trop lourd. Et là j'ai fait une galette, un côté nylon, un côté téflon. Le téflon c'est tout simplement du fond de tarte, non, plat à tarte découpé, et ma têtière elle est là. La têtière je l'ai modifiée cette année, on lui a rajouté un tube en haut et on lui a rajouté une corolle en dessous là. La corolle elle est là pour l'étanchéité, et donc ça vient s'enquiller là dessus, voilà, tout simplement. Et là on est sur le mât de misaine. Donc maintenant il n'y a plus qu'à gréer. J'ai mis mon point de drisse qui est là en haut, comme ça je sais où est l'avant du bateau, où est l'arrière du bateau. Et c'est parti. Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait? Là où on a mis la noire, je viens de refaire le passage parce que j'avais la poulie dans l'autre sens, ça me dérange, enfin l'anneau de friction dans l'autre sens, ça me dérangeait, beaucoup trop long. On va gagner en hauteur de bois. La drisse de misaine, la drisse de spi qui elle est libre, elle peut s'orienter selon le bord, le soutien du bout dehors, comme ça, parce qu'on a un bout dehors qui dépasse de 2,50 m, donc il faut l'emmener, il faut pouvoir l'emmener. Et je l'ai pris suffisamment long pour qu'une fois le spi
gréé, on puisse le ramener vers le bateau le long du bout de haut. La têtière est mise, donc comme on a vu avant. Ici la petite poulie pour le bout dehors, le speed est par-dessus puisqu'il va aller plus loin. En dessous, on a deux choses qui viennent se capter là-dessus. La grise qui est en bout de... C'est pas du Dynéma, c'est encore plus costaud que le Dynéma, puis ça c'est dégueulasse, c'est noir. Donc pour la bastac, selon le bord aussi, elle se divise en deux plus loin, et la balancine qui elle est là. Donc elle va venir directement au cul de la baume. Et donc ça donne quoi? Voilà. Gros sac de nœuds au bout. La partie des bastacs. Alors j'ai utilisé tous les taquets, sauf celui-ci pour l'instant, parce que ça viendra plus tard. Je pense que je vais y mettre le soutien du bout dehors. Ça va être certainement comme ça. Je verrai ça plus tard. Tout est là. Il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Donc la corolle, ici le trou qui va nous permettre de passer les lingues pour soutenir le mât. D'ailleurs on va tourner le mât dans demi-tour. Ça aurait dû être fait cet hiver. Ça c'est pas réglé, tant pis. Et la partie basse qui va s'enquiller sur les roulements à billes et qui repose sur une galette qui elle-même est aussi sur les billes. Voilà, je pense qu'on a tout. On va pouvoir amener les deux pièces qui sont sur le toit de la voiture vers l'avant de la remorque pour finaliser la chèvre. Une fois la chèvre finalisée, on va lui amener le mât et c'est parti. Et voilà, on a fini de mâter. Donc le grand mât est fait de la même façon que la misaine. Donc par une ouverture qu'on a elle est où? Elle est là. Je cherchais. En fait, on a cette pièce là qui s'ouvre et on va avoir un accès pour mettre la chèvre de matage, donc la potence, directement calée à l'intérieur dans un tube, et ça va nous aider pour mater le grand mât. Bon voilà, les deux sont dessus. Je viens d'amener la baume. Voilà. Donc maintenant je suis en train de gréer la baume, en l'occurrence la balancine. Il va falloir que je me rappelle de certaines choses. Balancine un an après. Bon, mais c'est pépère. On a fini aujourd'hui tranquillou. On a tout remis les barres sur la voiture. Donc ça c'est bien aussi. Et il n'y a personne. Il fait toujours... Là il fait beau. Toujours beau. Depuis qu'on est arrivé. Ce soir, marée haute, 20 h. On verra ce que ça donne. Et bien, souscrivez un abonnement.